Une vaste étendue où des villages totalement isolés ne sont reliés au reste du pays que par les airs. Le quotidien des rives du fleuve Vopes. Des pêcheurs, des baigneurs, des enfants qui jouent et attendent comme chaque semaine l'arrivée du bus de la jungle. Tiens, regarde là-bas. Il approche, il approche. Il arrive de très loin. Le bus, c'est cet avion hors d'âge, un Douglas DC-3. Le seul lien entre les communautés isolées d'Amazonie et le reste du pays. Le lait, les rations et les biscuits, c'est pour le village de Taraira. On laisse ça dans l'avion pour Taraira, ok? Des vivres, des médicaments ou de l'électroménager. Tout doit être déchargé en 30 minutes. Mariana Lopez. Oh, nada. Daniel González Rodríguez. La ligne du capitaine Cortés est l'une des plus fréquentées de la région. Tout est dégagé. Essence, ok. Générateur en place. Allez, dehors. Cortés, le capitaine et son équipage de choc ne plaisantent pas avec les horaires. Le bus poursuit sa route. 2 heures de vol jusqu'à Taraira, un village qui ne figure sur aucune carte, perdu en pleine jungle amazonienne. Son vieux zinc, Cortés le connaît sur le bout des doigts. Mais la cargaison réserve souvent des surprises. Ce matin, c'est une tonne d'essence au milieu des passagers. Une bombe. C'est bon, y a pas de problème. Mais si, on va tous y passer, abruti. Avec les DC-3, il y a plein d'anecdotes. Chaque jour est différent, on ne relève même plus ces choses-là. Ça fait partie du quotidien. Je n'ai jamais peur, parce que je me suis mis en tête que ce sont des avions très sûrs. Pour moi, ce sont les avions les plus sûrs. Et ce n'est pas Isidro qui dira le contraire. Isidro, c'est le mécanicien du vol. Studieux, concentré. À 1000 mètres du sol, sa passion à lui, c'est les mots fléchés. Un vol classique dans ce coin du pays. Un capitaine sûr de lui. 45 degrés dans la carlingue. Mais 10 minutes à peine après le décollage, un incident vient perturber le voyage. Une odeur insoutenable envahit l'avion. De l'essence. Isidro interrompt sa partie. Un des bidons supporte mal la pression et menace d'éclater. Il faut faire vite. À la moindre étincelle, l'avion peut prendre feu. Eh, vous n'auriez pas un sac en plastique, s'il vous plaît? Attends, je te file un coup de main. Un sac en plastique, une pince multiprise, et la bombe est désamorcée. Les gens d'ici appellent cet avion le cheval fou, ou bien le petit vieux. Mais nous, on y est habitués. Il n'y a pas de problème. En plus, moi, j'ai un super copilote. J'ai vraiment pas de soucis à me faire. Et bientôt, il pourra prendre ma place. Ok, c'est reparti. On est en route. Plus rien à signaler. Bon voyage, que Dieu vous bénisse. Le DC-3 à la mode colombienne. Du folklore, de la bonne humeur et une foi inébranlable en ce vieux coucou bientôt centenaire. Le petit vieux, c'est un vétéran de l'aviation. Un bimoteur construit en 1935 aux États-Unis. Un bijou de technologie. C'est une sacrée machine. Tout le monde ne peut pas la piloter. Il n'y a qu'une façon de procéder. Il faut vérifier tous les instruments. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est juste la fenêtre. C'est le truc que j'avais oublié de vérifier. Avec la Seconde Guerre mondiale, le DC-3 connaît son heure de gloire. Loué pour sa robustesse, l'avion transporteur est fabriqué à la chaîne. Le DC-3 devient la bête de somme des troupes alliées.
Son plus grand fait d'armes, le 6 juin 1944, le débarquement. Cette nuit-là, un millier de DC-3 largue les parachutistes en Normandie. La bête entre dans l'histoire de l'aviation. 70 ans plus tard, c'est au-dessus de la forêt amazonienne que l'équipe du commandant Cortés continue d'écrire sa légende. Air Columbia, le DC-3 est à 4000 pieds. On amorce notre descente. C'est bientôt la fin du voyage, mais Isidro, encore lui, a oublié un détail, l'huile du train d'atterrissage. Le capitaine Cortés n'a rien vu, tout à sa manœuvre. Et merde! Attention, ça glisse là. Faut encore que ça tombe sur moi. Tu me refais ce coup-là, t'es mort. Allez, laisse-moi maintenant. La piste de Tarajá, c'est le cauchemar des pilotes. Une bande de sable à peine visible en pleine forêt. Le capitaine Cortés est l'un des seuls à pouvoir y poser son bus. Ah, en l'air ici, je dois vraiment me battre. Tu vois, avec ce sable, c'est gravier. Et en plus, aujourd'hui, il pleut. C'est évidemment un tout petit peu plus compliqué. On a toujours un peu peur, mais il faut juste se contrôler. Cortés, héros du jour à Tarajá. Et cela fait 20 ans que ça dure. Les portes du bus à peine ouvertes, et déjà, le bal des marchandises. Au village, l'arrivée du DC-3, c'est un jour de fête. Les colis là! Tiens, ça c'est pour toi, c'est tout, non? Non, il manque la télé. Quelle télé? La grande. Ah, je crois que c'est celle-ci. Chacun son boulot. La manutention très peu pour nos héros. La pause, un rituel, un moment de détente entre deux rotations. Des histoires de pilotes, des histoires d'avions et de DC-3 encore et toujours. La première fois qu'on m'a mis un Airbus A320 entre les mains, dans la cabine, je cherchais mes commandes. Et là, le gars, il me dit « Mais non, capitaine, tenez, prenez ce petit joystick !» Une fois, deux types sont venus, deux touristes étrangers. Ils ont acheté des billets juste pour voler sur le DC-3. L'un était pilote, l'autre copilote. Ouais. Le gars qui s'appelait Herman, le copilote, il a essayé de prendre les commandes. Et il était comme ça, il savait pas trop quoi faire. Et très vite, il a commencé à perdre de la vitesse, puis le cap. Du coup, le commandant a dû intervenir. Ouais, le vrai pilote, quoi. Ouais, il était pas habitué, quoi. Mais où est le volant? Où sont les pédales? Bah ouais, tiens ton avion, mec. Dompter cet avion, ce cheval fou, tout un art, on l'aura compris. Cortés et son équipe ont fait leur classe à 800 km de là. L'aéroport de Villavicencio, c'est la capitale mondiale du DC-3. Un cimetière à ciel ouvert où l'on offre aux petits vieux une deuxième vie. Cet appareil rutilant pourrissait en bout de piste depuis 20 ans. Après 12 mois passés en soins intensifs, il pourra à nouveau déployer ses ailes. Mi-docteur, mi-sorcier, les mécaniciens de Villavicencio font des miracles qui tiennent souvent à de petits détails. L'avion va bien plus vite quand les pièces sont bien astiquées. Il y a moins de résistance au vent, alors je les fais briller. Je le fais aussi pour que ce soit plus beau, pour que l'avion soit bien mignon. Il ne reste plus que 16 DC-3 opérationnels en Colombie. 16 pièces de collection qui ne connaîtront jamais l'ambiance feutrée d'un musée. Le petit vieux, un avion comme on n'en fait plus.
Ces moteurs, ils sont increvables. Tu leur mets un peu d'huile, de l'essence, et ça roule. À partir du moment où tu as les bonnes pièces, les pièces originales, et que tu les répares bien, ça supporte tout, pendant très longtemps. Envoyez! Hernan redonne vie au Dakota Douglas depuis plus de 30 ans. Celui-ci décolle dans 2 heures, alors comme à chaque fois. On va faire un test. Il va mettre à l'épreuve le vieux bimoteur. Sur le tarmac, on dit de lui qu'il a l'oreille absolue, capable à l'écoute de détecter la moindre fausse note. Au moindre problème technique, les 2 moteurs peuvent se couper en vol, mais bon, l'avion plane bien. Dans ces moments-là, le pilote doit juste essayer d'atterrir sur tout ce qui peut servir de piste, comme un champ par exemple. Le coup de la panne, C'est bon pour le premier? même Hernan le redoute. Il faut dire qu'en Colombie, le petit vieux leur joue souvent de mauvais tours. C'est l'avion HK 2494 de la compagnie Sadelka qui arrive en urgence. Il a le moteur droit qui s'est coupé. Panne, avarie, Regardez, il n'y a plus de porte. Ils ont dû la balancer avec toute la cargaison. les incidents techniques font régulièrement la une des journaux. Les crashs aussi. Chaque année, un DC-3 tire sa révérence dans un accident. L'avion a été complètement détruit. En 60 ans, le petit vieux aurait fait plus de 300 victimes. Alors les passagers s'en remettent à Dieu, ou à la chance. À l'aéroport de Villavicencio, L'avion de la Macarena est arrivé. un homme fait office de porte-bonheur. Takata, c'est la mascotte de l'aéroport. Pour nous, c'est un sacré personnage. La chance, il connaît. Elle a fait de lui un héros. Regardez, monsieur, on parle de lui dans la revue. Il est aussi dans un livre. Ah oui, les 3 vies de Takata. Takata est un miraculé du DC-3. À 72 ans, il a déjà survécu à 3 crashs. Et t'es le seul à t'en être sorti? Oui, ce jour-là, oui. Le dernier en date est digne d'un film d'aventure. Là, regardez. En fait, je me suis réfugié ici, dans les toilettes. Et là, vous voyez, cette partie de l'avion s'est brisée quand le DC-3 est tombé. La carlingue s'est coupée en 2. Cette partie par ici et cette partie par là. Et au moment de l'impact, je me suis tapé la tête, comme ça. Regardez, là j'en garde encore un petit souvenir. Une cicatrice, seule trace du crash du 24 décembre 72. Le soir de Noël, l'avion de Takata s'abîme en pleine jungle. Après 3 mois de recherche, tout l'équipage est déclaré disparu, à tort. Vous savez, j'ai survécu pendant 90 jours. J'ai mangé des baies sauvages, des bananes. Je mangeais et je buvais ce que je pouvais trouver dans la jungle. Après, j'ai décidé de suivre le fleuve. Je l'ai longé pendant des jours et des jours. Et je m'en suis sorti. J'ai survécu pendant 3 mois et j'ai marché, jusqu'à ce que je trouve une communauté. La jungle colombienne, en quelques décennies, les pilotes du Dakota ont appris à la connaître, à la lire, pour mieux l'apprivoiser. Là, on est ici, et on va partir pour Barrancominas, puis Inirida à la frontière avec le Venezuela. Le commandant Joaquin a 20 000 heures de vol au compteur. Avant chaque décollage, il s'offre une balade virtuelle en forêt. D'abord, j'essaye de me guider à l'aide d'une image satellite infrarouge. Sinon, on a aussi des amis dans ces zones éloignées pour obtenir des informations. Je leur ai appris à décrire des nuages sur place. Par exemple, si les nuages se situent bien au-dessus d'une montagne, c'est bon. S'ils sont à la moitié de la montagne, mes amis me disent que je peux encore y aller. Mais s'ils sont en dessous, on ferme l'aéroport. Donc voilà, on a quelques paramètres, pas forcément très techniques, mais dans ces zones, on n'a pas de station météo habilitée, ou en tout cas pas adaptée à nos vols. La sécurité, une obsession chez le commandant. Avec la bénédiction de sa femme, il a même installé dans son garage une cabine du fameux DC-3. Le futur centre d'entraînement des apprentis pilotes de Villavicencio. Voilà.
Ça, c'est la cabine avec toutes les pièces originales. L'accélérateur, le mélangeur. Mais il me manque encore quelques instruments en état de marche pour le tableau de bord. On n'a pas le choix. On est obligé d'entraîner les pilotes directement en vol. Mais du coup, c'est bien évidemment beaucoup plus dangereux que de le faire sur un simulateur. Et en plus, il y a des situations d'urgence qu'on ne peut pas simuler, comme les incendies par exemple. Imaginez, ce serait bien trop risqué de reproduire ça en plein vol. Fini de jouer, le commandant décolle dans 1 heure. Bon, c'est l'heure des adieux. Salut chérie, ma bénédiction. Je m'en remets toujours à Dieu. Je prie pour qu'il me le ramène sain et sauf. Tout va bien, je n'ai jamais eu d'accident. C'est vrai, t'es le meilleur. En manœuvre, à l'atterrissage, t'es excellent. Oh là là, mais il est énorme ce truc, on dirait un générateur. Doucement, gamin, doucement. Et il pèse combien ce machin? Il pèse super lourd, en plus on m'avait dit qu'il pesait rien. Allez, faites pas les mauviettes, poussez-vous là. Et toi aussi, pousse-toi là. Le commandant Joaquin a beau connaître son DC-3 comme personne, sa cargaison lui réserve souvent des surprises de taille. Ça m'est déjà arrivé de transporter des générateurs électriques de 2500 voire 3000 kilos. Où là tu dois vraiment faire très attention à la structure de l'avion parce que la carlingue, elle peut céder. Sa bête noire, c'est l'intendant du vol. Pour lui, chaque kilo de marchandises, chaque passager embarqué représente quelques milliers de pesos en plus. Ouais, tiens, mets-le là. C'est du lourd ou pas? Parce que j'ai 14 passagers de 4, 6, 8, 10, 12. Et là, il faut que tu me libères ces 2 sièges là. 78 et... Au moment de faire les comptes, 60, non Fabio. L'avion est en surcharge. La négociation peut enfin commencer. Le commandant doit reprendre la main. Bah là, il resterait encore tout ça là-bas. Et ils veulent aussi charger ces 25 tubes là. Ah non, 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 pas plus. Bon d'accord, on en laisse 12. Ok pour le reste, on verra dans 10 jours. Seul maître à bord, le commandant Joaquin a eu le dernier mot. L'excédent de cargaison patientera quelques jours. Un détail en Colombie. Piste 0510, 80 degrés, demande d'autorisation pour sortir, accordée. La destination, Inirida, à près de 3 heures de vol de Villavicencio. À bord, l'ambiance est plutôt décontractée. Inirida, c'est un peu comme partir en vacances pour l'équipage et son capitaine. On se sent vraiment utile en fournissant ce service aux communautés, c'est passionnant. Mais moi j'ai aussi un hobby, la pêche. Et en venant dans ces régions, je peux découvrir des zones très riches en poissons. Ces fleuves, ils sont parfaits pour faire de belles prises. Sécurité des freins. Ok, un quart de flaps. Lumière. 2 sur 4. 3 sur 4. Full flaps. La piste d'Inirida, du velours, une formalité. L'appareil à peine posé, Joaquin n'a qu'une idée en tête. Troquer son uniforme de pilote pour sa panoplie de pêcheur. Sur un coude du fleuve Inirida, au fin fond de l'Amazonie, notre pilote a ses habitudes. Dès qu'il le peut, il s'offre une heure de détente avec ses copains, loin du DC-3. Moi je suis né pour pêcher. Mais je suis obligé de travailler. Enfin bon, c'est cool.
La capitale du Guainia, la terre des eaux abondantes, est un petit paradis pour les pêcheurs. Il y a beaucoup de gens qui payent pour venir ici pour faire ce que je fais là. C'est vraiment génial mon métier, parce que je peux découvrir plein de fleuves et pratiquer la pêche. Parfois c'est facile, et parfois il faut beaucoup de temps pour sortir un poisson. Et si vous devez redécoller là? Quand ça m'arrive, eh bien, j'essaye de reculer un petit peu lors du vol, si c'est possible pour les passagers. Sinon, je peux aussi appeler un copain pêcheur et il vient finir le boulot à ma place. La belle prise, ce ne sera pas pour cette fois. Il faut faire vite. Sur la piste, le commandant est déjà attendu. Elle est où la fille qu'on doit emmener? Mais elle est majeure ou mineure? Ah, c'est elle là-bas? Un bébé vient d'être évacué d'une communauté indienne. À peine le temps d'enfiler son uniforme que le capitaine Joaquin doit déjà redécoller. Attention, pardon, je passe. Ah, ma pauvre petite, comme tu as chaud. Dans les bras de l'infirmière, la petite Cielo, 2 mois, s'apprête à vivre son baptême de l'air. À bord, tout l'avion est aux petits soins. Passez-moi du coton pour le bébé, s'il vous plaît. L'hôpital le plus proche est à 350 km d'ici, un peu plus d'1 heure de vol. Madame, on risque d'avoir quelques perturbations là. Merci, capitaine. Mais je crois que la seule à avoir du courage ici, c'est elle. Pour la petite fille, pour son infirmière et sa maman, le petit vieux, c'est l'avion de la dernière chance. Cet avion, c'est le seul qui vient chez nous. S'il y a encore de la vie ici, c'est grâce au DC-3. Dans le ciel colombien, un ange gardien veille sur les communautés isolées d'Amazonie. Un petit vieux qui s'accroche à la vie. On amorce la descente là, on va y aller doucement pour le bébé. Comme la petite Cielo, des milliers de Colombiens dépendent encore de l'avion légendaire. Un avion qui n'est pas du tout prêt à prendre sa retraite. La petite Cielo va beaucoup mieux. Elle est retournée dans sa communauté, avec le même avion, bien sûr. Dernière promenade nocturne au cœur de la jolie ville de Popayan, pour profiter encore de quelques instants colombiens. Notre émission touche à sa fin. Je suis très heureuse d'avoir pu partager cette aventure en Colombie avec vous, d'avoir découvert cette nature, des paysages splendides et des Colombiens extrêmement accueillants et chaleureux. Alors si vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie, vous pouvez recommencer en vous connectant sur place.fr et les bonus, c'est toujours sur le site de Faut pas rêver. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Hasta luego! Vendredi prochain, Georges Pernou et toute l'équipe de Thalassa vous invitent à mettre le cap sur l'Espagne. Du pays catalan à l'Andalousie, en passant par les Baléares, découvrez les coulisses méconnues d'une région très touristique. Embarquez pour une navigation dans des paysages maritimes insolites, parsemés de rencontres passionnées, tout au long du littoral méditerranéen. Un voyage tout en couleurs, Espagne bleu Méditerranée, c'est vendredi prochain dans Thalassa.